Le respect n'est pas moral. Il n'est pas lié à la gentillesse. Il est instinctif. Il se déclenche avant même que tu parles. Dès que tu entres dans une pièce, ta posture, ton regard, ton rythme, ta manière d'occuper l'espace envoie des signaux. Les gens ne les analysent pas consciemment, mais leur cerveau classe immédiatement. Une position t'est attribuée en quelques secondes. Tu peux être compétent et sincère, si ton énergie trahit un besoin d'acceptation, ton statut perçu baisse. Le besoin détruit le respect. Besoin d'être apprécié, validé, rassuré. Il rend la voix moins stable, pousse à expliquer trop, à justifier, à combler les silences. Or quelqu'un qui est sûr de sa place ne cherche pas à prouver qu'il mérite d'être là. Il parle simplement. Il laisse ses phrases exister. Le respect repose sur la stabilité émotionnelle, pas sur l'agressivité. Parler plus fort ne crée pas d'autorité. Rester calme quand on te coupe, quand on te contredit, quand on te teste, oui. Dans chaque groupe existe une hiérarchie invisible. Qui interrompt? Qui est écouté sans être coupé? Qui valide? Ces détails révèlent la structure réelle du pouvoir. Les personnes respectées parlent souvent moins, mais leurs mots pèsent. Elles ne poursuivent pas l'attention, elles semblent indépendantes d'elles. Et cette indépendance augmente leur valeur perçue. La rareté crée l'impact. Celui qui supporte le silence sans inconfort devient plus difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire est plus difficile à dominer. Le silence contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme influence la dynamique. Si tu accélères sous pression, tu perds le cadre. Si tu restes posé, tu le gardes. La cohérence renforce le respect. Si ton discours change selon ton interlocuteur, si ton ton varie selon le statut, cela se ressent. La cohérence inspire solidité. La solidité inspire prudence. La gentillesse choisie est calme, la gentillesse dictée par la peur du rejet paraît fragile. Les gens respectent davantage quelqu'un capable de dire non sereinement que quelqu'un qui dit oui sous tension. Les tests sociaux sont constants, remarques ironiques, interruptions légères, contradictions publiques. Ce sont des évaluations. Se justifier trop vite confirme une fragilité. Surréagir montre une instabilité. Répondre brièvement, sans changer d'énergie, met fin au test. Le respect repose sur 3 piliers, stabilité émotionnelle, indépendance psychologique, cohérence comportementale. S'il en manque, la perception change. Notre cerveau classe en permanence, sur, fragile, influençable, autonome. Ce n'est pas moral, c'est instinctif. Tu ne contrôles pas l'évaluation, mais tu contrôles les signaux. Parlez-moi. Expliquez-moi. Réagir moins. Assumez les silences. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. Le respect commence quand tu n'as plus peur de perdre l'approbation. Plus tu acceptes de ne pas plaire, plus tu deviens imprévisible. L'imprévisibilité contrôlée crée de la prudence. La prudence crée le respect. Mais le respect n'est qu'une première couche. Il donne une place, pas encore l'influence. Lorsque tu retires le besoin, ton énergie change. Les interruptions diminuent. Les regards se maintiennent. Les silences deviennent stables. Tu n'imposes rien, tu occupes simplement l'espace avec constance. Les règles invisibles fonctionnent que tu les comprennes ou non. Tu peux chercher à plaire, ou apprendre à les lire et à t'y positionner consciemment. Le respect n'est pas une faveur. C'est une conséquence. Et cette conséquence commence toujours par une transformation intérieure silencieuse.